Ma fiancée a ri du contrat prénuptial et a dit, « Tu m'épouses tel que je suis ou pas du tout ?» J'ai calmement. Ma fiancée a ri du contrat prénuptial et a affirmé que je devais l'accepter telle qu'elle était. J'ai calmement rangé les papiers, en essayant de masquer le trouble qui montait en moi. Je ne cherchais pas à instaurer une barrière entre nous, seulement à m'assurer que nous comprenions ce que signifiait réellement construire une vie commune. Pourtant, son refus catégorique avait créé une fissure, fine mais bien réelle, dont je ne mesurais pas encore toute la portée. Les jours suivants, Paris semblait me renvoyer mes propres incertitudes. Les rues familières du 10e arrondissement paraissaient plus bruyantes, plus agitées, comme si la ville elle-même hésitait à m'offrir un refuge. Je marchais longtemps, sans but précis, en laissant défiler les scènes ordinaires, les marchés qui s'installent au petit matin, les cyclistes pressés, les façades anciennes qui gardent leurs secrets dans la lumière grise de l'hiver. À chaque pas, je repensais à notre histoire. Elle avait toujours été passionnée, parfois imprévisible, et c'est justement ce qui m'avait attiré vers elle. Mais ce jour-là, en voyant son sourire empreint d'une légèreté que je ne parvenais pas à partager, j'avais senti une distance nouvelle. Je me demandais si c'était la peur ou seulement la prise de conscience que le mariage n'était pas une étape anodine, mais un choix profond qui exigeait clarté et confiance. Un soir, après une longue journée de travail, je suis rentré dans notre appartement encore silencieux. L'air portait une tension floue, faite de questions suspendues et de gestes retenus. Je me suis assis près de la fenêtre, observant les lumières de la ville se refléter sur la Seine au loin. La vie continuait avec son rythme propre, insensible aux dilemmes personnels. Et pourtant, au milieu de ce mouvement constant, je me sentais figé, incapable d'avancer sans comprendre ce qui nous attendait. Je savais que notre relation avait traversé suffisamment d'épreuves pour ne pas vaciller à la moindre difficulté. Mais cette fois, le conflit n'était pas extérieur, il venait de nous. De ce que nous n'avions jamais vraiment osé affronter. Je me rendais compte que l'amour, aussi fort soit-il, n'efface pas la nécessité de se parler sincèrement, de mettre des mots sur les inquiétudes et sur les attentes que l'on préfère garder pour soi. Lorsque finalement elle est rentrée ce soir-là, j'ai senti que quelque chose avait changé en elle aussi. Non pas une rupture, mais une prise de conscience similaire à la mienne. Nous n'avons pas eu besoin de prononcer un seul mot. Le silence entre nous n'était plus une barrière, il devenait une transition, un espace fragile dans lequel chacun comprenait enfin la valeur de l'engagement que nous nous apprêtions à prendre. Dans ce moment suspendu, j'ai compris que le véritable contrat n'était pas celui qui reposait sur le papier, mais celui que nous construisions chaque jour, avec patience, lucidité et respect. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti prêt à avancer.